Alors, bonjour à vous les Sagittaires, c'est votre tour pour cette lecture du mois d'octobre. Alors, à vous qui êtes euh, Sagittaire, signe solaire, ou ascendant du signe du Sagittaire, la lecture, c'est pour vous. Alors, écoutez, voici. La toute première carte qui est sortie dans les cartes akashiques, dans les annales, on voit la bibliothèque akashique qui est tombée, elle, à l'endroit. Elle est tombée à l'endroit pour vous. Vous allez être en mesure de pouvoir suivre le tirage ici. Je vais mettre une image de sorte que vous puissiez voir la totalité des cartes que j'ai tirées pour vous. Les cartes pour vous sembleraient, ce mois-ci, les Sagittaires, il semblerait y avoir beaucoup de choses qui sont en développement et qui sont juste en évolution, là. Actuellement, on dirait que toutes les choses sont en train d'évoluer et aller en augmentant. C'est quand même très, très bon. Alors, cette bibliothèque akashique, ce qu'elle vous dit, c'est que vous savez, prenez le temps. S'il y a un livre qui vous tombe sous la main, prenez-le, regardez, il y a un message pour vous là-dedans. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez, vous savez, lorsqu'on a une espèce de confusion, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps, qu'on a de la difficulté à focuser sur une seule chose, ce qu'on vous demande de faire, c'est écrivez. Écrivez ce que vous devez accomplir, écrivez ce que vous allez devoir avoir à faire et fiez-vous que en écrivant, vous allez, c'est comme si vous fassiez, comme si vous faisiez une commande dans l'au-delà pour être capable de réaliser vos choses. Et la bibliothèque akashique, elle est là pour vous dire que oui, tout est disponible, tout est là. Soyez en focus, écrivez ce que vous avez besoin, écrivez ce que vous voulez accomplir et automatiquement, lorsque vous l'écrivez, ça devient comme une commande, ça devient quelque chose que vous voyez, vous voulez faire arriver devant vous. Et bien entendu, c'est pas qu'on l'écrit une fois et que c'est fini. Vous l'écrivez, vous y revenez, vous y pensez et ça va faire en sorte que ça va se créer pour vous. D'accord? Alors, c'est un petit peu le message que cette carte-là vous donne. Dans le moment présent, de la façon dont vous vous sentez, nous avons la 4 de denier et le 2 de denier qui sont les cartes où est-ce que vous vous sentez concerné dans le moment présent. Il ne semble pas y avoir trop de pression au niveau des finances, mais on voit qu'il y a une certaine retenue, ce qu'on appelle le ownership, le fait de posséder des choses. Alors, vous semblez vouloir vraiment tenir les cordons de la bourse. Vous semblez vouloir vraiment vous tenir dans une préparation, parce que le 2 de denier en étant là, il y a une espèce de préparation qui se fait. Vous explorez plusieurs avenues, vous regardez et vous tracez réellement les plans pour avancer. Alors, avec ce 2 de bâton, vous tracez les plans pour avancer. La carte du 4 de denier a un message également qui peut être un petit peu différent de juste essayer de se reposséder ces choses. C'est pas nécessairement là que ça se situe, mais c'est plutôt une espèce de confiance que vous avez dans les fondations que vous avez déjà mis en place. Vous êtes confiant que les choses vont continuer de bien se passer. Alors, c'est comme si oui, vous possédez ces biens-là, vous possédez ces choses-là, les moyens sont à votre disposition. Par contre, le sentiment que vous devez conserver ici avec ces belles cartes-là, c'est que vous avez confiance aux fondations, vous avez confiance aux revenus, en fait, que vous êtes assuré de vous garantir. D'accord? Alors, présentement, à la base, votre coupe est pleine. Vous semblez être bien et assez confiant dans la situation, dans ce que vous voyez se dérouler devant vous. Il ne semble pas y avoir de très grands changements. La seule chose, c'est que, voyez-vous, je crois que plusieurs d'entre vous ont récemment établi de nouveaux contacts avec des personnes qui sont, des gens qui sont dynamiques, des gens d'équipe qui sont dynamiques. Et actuellement, si votre objectif est un objectif d'équipe spécialement, vous allez dans la bonne direction. Si c'est quelque chose que vous travaillez de concert avec d'autres personnes, eh bien, vous avez donné réellement l'élan qu'il faut pour être en mesure d'aller jusqu'au bout de vos envies, de votre besoin et de votre accomplissement, de votre réalisation. La façon dont vous êtes présentement, on a ici le chevalier de denier.
Le chevalier de denier, c'est pas le type qui est pressé. Ce n'est pas la personne qui fait tout à la légère rapidement. C'est plutôt la personne qui réfléchit longuement avant d'être capable de poser un geste. Et actuellement, c'est là où est-ce qu'on vous sent le mieux. Vous avez tout ce qui était en préparation derrière cette carte-là, derrière ce chevalier de denier-là. Donc, c'est vraiment dans la façon dont vous avez planifié vos choses. Alors, tout est là. Et vous savez que les choses ne peuvent pas être faites du jour au lendemain. Alors, il y a un travail de longue haleine, il y a un travail, on parlait du travail d'équipe, il y a quelque chose qui est de longue haleine et vous semblez être en très, très bonne posture à l'intérieur du groupe. Avec ce chevalier de denier-là, on s'assure que les progrès avancent sur une base régulière, les progrès sont constants. Évidemment, vous n'avez pas la rapidité de la carte pour voir immédiatement les effets. Vous savez, les effets immédiats des actions que vous posez actuellement, mais ne vous découragez pas. Ce qui s'en vient pour vous, qui est directement sur le bout de votre nez, on voit ici qu'il va y avoir une espèce d'explosion, une sensation de tout ce qui concerne instinct, tout ce qui concerne les arts, tout ce qui concerne la confiance en soi, l'instinct de voir ce qui s'en vient, beaucoup plus de sensibilité. Vous allez être vraiment en contact avec votre moi intérieur et ça semblerait bien se définir pour vous. Évidemment, attention aux, bon, je vais quand même le mentionner, attention aux substances telles que drogue, alcool et tout ça. Il peut y avoir quand même un petit problème pour certaines personnes, mais je vois pas autour de ça les cartes qui pourraient influer. Mais la carte parle aussi de liquide. Elle parle de liquide, de liquide comme une substance liquide. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je parle toujours un petit peu de boissons, des choses comme ça. Mais il y a aussi beaucoup l'instinct, le côté maternel ici qui semblerait être développé, ou semblerait aussi y avoir beaucoup d'intuition, se fier à son intuition. C'est une carte féminine, mais c'est une carte aussi d'émotion. Mais réalisations artistiques aussi peuvent être concernées ici. Alors, si vous travaillez en groupe ou en équipe sur un projet qui pourrait être d'une dimension artistique, eh bien, les choses sembleraient que vous allez avoir encore plus, dans un avenir très, très proche, vous allez avoir encore plus de cette fertilité-là au niveau de votre imagination. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous venir à l'esprit. Ça va être un mois très créatif pour vous, les Sagittaires. Où vous allez vous retrouver. Alors, si vous voulez regarder si les cartes qu'on voit ici, vous avez une série de cartes qui montent en flèche en direction. Vous avez d'abord le jugement, qui est une carte de ressuscitation, de reprise de la santé, mais aussi de bien-être. On devient bien, on se guérit, on devient comme beaucoup... en fait, il y a un porteur de message ici qui dit que les choses se présentent très, très bien pour vous. Vous voyez la trompette, alors c'est comme si on annonçait quelque chose. Vous êtes au cœur des discussions. La façon dont les gens vous perçoivent, vous avez ici la carte du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est pas quelqu'un qui reste assis sur ses lauriers. C'est quelqu'un qui demande de passer à l'action. C'est quelqu'un qui dit, bon, on fait ça, on s'en va là, qui décide, qui est très... Il y a le mot juste et il y a l'esprit rapide. Une pensée rapide, une action rapide, c'est quelqu'un qui va... la perception que les gens vont avoir de vous, c'est que vous avez développé beaucoup de compétences. On voit en vous quelqu'un qui est compétent, on voit en vous quelqu'un qui est allumé, qui est progressiste, qui veut faire avancer les choses. Et c'est un très beau message ici qui est passé là, avec votre chevalier d'épée. Il est très bien aspecté en plus. La carte où est-ce que votre plus grande paix, plus grand espoir, on parle de lance de bâton. Alors, c'est une carte de feu, c'est une carte d'énergie, c'est une carte qui dit allez de l'avant, ne vous arrêtez pas pour arrêter de s'enferger dans les fleurs du tapis.
on avance. Alors, votre as de bâton ici, c'est que vous allez réussir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et c'est par la volonté que vous y accédez. Alors, c'est pas quelqu'un d'autre, vous êtes réellement comme un peu le moteur des réalisations qui s'en viennent pour vous. La dernière carte qui fait en fait le summum, le point culminant de votre tirage, c'est le 7 de coupe. La 7 de coupe nous dit attention d'une chose, ne pas vous éparpiller. Essayez de canaliser vos énergies pour ne pas envoyer ça dans toutes les directions. Vous savez, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, on ne peut pas gagner partout. Mais par contre, vous avez une carte ici qui parle de plusieurs réalisations, plusieurs implications. Il y a donc des chances de s'éparpiller dans différentes directions. Alors, restez en focus et gardez votre créativité intacte. Vous êtes en mesure de faire de grandes choses ici là, pour vous, les balances. Ne vous laissez pas distraire de vos objectifs. D'accord? Alors, c'est un petit peu ça. Les cartes qu'on voit à côté, ce sont des cartes qui donnent un peu la trame sonore ou la trame de fond pour le mois. Parce qu'évidemment, lorsqu'on parle d'un mois qui va passer comme ça au mois d'octobre, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se produire à l'intérieur d'un mois. Alors moi, ici, j'ai seulement que touché à certains aspects. Évidemment, vous savez, il y a d'autres choses que juste le travail ou la créativité dans un mois. On a les amours, les gens dans notre vie, les gens près de nous. Alors ici, ce qu'on a, on a le 2 de bâton, la carte 17 de l'étoile qui est une arcane majeure. Vous avez le 9 de denier et le 8 de coupe. C'est simple, les cartes ici sont très, très belles. Alors, il semblerait qu'il n'y aurait pas réellement de grand désordre pour vous, les Sagittaires. Cependant, attendez-vous à réellement prendre action sur les choses nouvelles que vous avez. Dans un moment de calme et de réflexion, il vous apparaître dans votre tête, il va y apparaître des choses que vous aimeriez accomplir. Peut-être quelque chose que ça fait longtemps que vous aimeriez voir se réaliser. Surtout quand je vois l'étoile, c'est pas quelque chose que vous avez pensé ce matin, vous allez réaliser cet après-midi, c'est pas vrai. Alors, il y a réellement comme une réflexion qui est là, derrière tout ça. Avec votre 3 de bâton, c'est que ça nous indique qu'il va y avoir une nécessité pour vous de planifier quelque chose ou de faire une préparation pour ça. Ça peut être quelque chose qui pourrait engendrer quelques dépenses, mais par contre, vous ne tournez pas le dos à ça. Vous semblez assez confiant et vous attendez à ce qu'il y ait des choses réellement qui vont bouger de ce côté-là. Mais vous ne tournez pas le dos. Réellement, vous allez prendre le temps d'équilibrer, balancer les choses, regarder le budget et tout, parce qu'avec le 9 de denier, vous avez travaillé fort pour cet argent-là, et là, vous allez devoir en disposer d'une certaine façon. Alors, il y a une réflexion qui se fait. Je ne vous dis pas, par contre, que c'est au cours de ce mois-ci, le mois d'octobre, que cet aspect-là va se résoudre. Il va y avoir réellement peut-être une avancée tout simplement qui va se faire au niveau de la réflexion, mais pas nécessairement au niveau de l'action. Mais pour vous, ce mois-ci, beaucoup de créativité, ça vous sort par les oreilles, OK? Alors, allez-y, ayez pas peur, même si vous avez l'impression que les progrès se font vraiment tranquillement, n'ayez pas peur, avancez là-dessus. Dans les cartes bonbons que j'ai sorties pour vous, on voit des pièces, mais on voit aussi les clés, l'intuition. Alors, c'est un peu le pouvoir que, justement, ces pièces-là vous donnent. Donc, vous avez quand même une grande confiance. Vous avez votre confiance, votre carte de denier ici qu'on avait tout à l'heure, c'est réellement votre carte de confiance. Vous avez confiance aux fondations, vous avez confiance que vous n'allez pas être dans le besoin, vous savez ce que vous avez et vous calculez très bien. Alors, pour ce côté-là, cet aspect-là, vous êtes en business. Vous êtes en business, les Sagittaires. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. La carte de protection qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est le cycle et rythme qui dit d'honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, si vous avez besoin, prenez-vous du temps. Prenez-vous du temps. Vous savez, l'équilibre, c'est non seulement le sommeil, il y a aussi la nourriture qui est bonne, qui devrait être balancée, équilibrée, les activités physiques. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait embarquer dans votre
peut-être un nouveau cycle, peut-être ces nouvelles choses-là que vous avez envie d'accomplir, peut-être sont-elles reliées justement à ces choses-là pour pouvoir vouloir balancer tout ça. Alors, les Sagittaires, votre carte de réflexion, alors voici, il s'agit de la carte de la sagesse. Alors, la carte de la sagesse, est-ce que c'est tout sage ce que vous avez envie? Est-ce que c'est tout sage les choses que vous voulez réaliser? Est-ce que vous êtes le sage de votre équipe de travail? Parce qu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait réellement une espèce de... On met ensemble, on a des gens qui se mettent ensemble pour réaliser quelque chose. Vous semblez une personne clé dans l'organisation de ce groupe-là. Alors, c'est peut-être justement où est-ce que vous êtes la personne sage qui est en mesure de bien conseiller et d'aider les gens peut-être qui n'ont pas le même équilibre ou la même expérience que vous avez. Alors, cela termine le tirage pour vous, les Sagittaires. N'oubliez pas de prendre des notes et d'écrire. Revenez-y souvent. Passez votre commande. Le ciel vous écoute. Et je vais vous dire, la plus belle récompense maintenant que moi je pourrais avoir de votre part, ce serait un commentaire. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois aujourd'hui, bien, je vous invite à vous joindre à la chaîne et je suis avec vous sur une base régulière. Alors à très bientôt tout le monde et bon mois d'octobre surtout.